Hello mes petits créatifs, alors aujourd'hui on va faire la page numéro 4. Hier on a fait donc celle-ci, je vous avais pas montré fini mais de toute façon vous l'aviez vu en vidéo sur l'album. Donc on avait tout décoré, la partie ici attache, mais j'avais pas décoré l'intérieur. Voilà, j'ai fait ceci très simplement. Voilà, et de toute façon, je l'ai même mis sur mon Instagram, donc, mais bon, ça fait un petit moment. Enfin, au moment où on passera cette vidéo, ça fera un petit moment. Donc, on va faire l'arrière, hein, tout simplement, l'arrière. Pour l'arrière, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai pris le temps de réfléchir avant pour la vidéo, pour que la vidéo soit pas trop longue. J'ai donc décidé qu'ici, ce serait une page simple avec certainement une petite pochette en bas. Et puis, par-dessus, donc, je vais mettre quand même une page. D'ailleurs, je n'ai pas plié ici. Mais je replierai comme il faut après. Je vais mettre par-dessus ici une page, voilà, qui va se fermer ici avec une petite attache, je ne sais plus comment on appelle ça, une petite flippette, voilà. Donc, j'ai sorti exprès, donc je vais mettre ici. Et sur cette page-là, je vais mettre un genre de, comment dire, d'enveloppe. Enfin, c'est pas une enveloppe, mais ça y ressemble un peu. Voilà, donc il va y avoir le côté qui s'ouvre. Hop, voilà. Donc ça va faire comme ceci. Voilà, sur la page d'ici. Voilà. Donc tout sera maintenu puisqu'il y aura ici une flippette qui va tenir la page. Et ici, ça sera fermé par des aimants. Voilà, donc ici on va pouvoir ouvrir et on aura accès à deux photos, puisque ici je vais décorer, donc normalement on ne met pas la photo. Voilà, donc je vais décorer ici aussi, mais du coup on ne pourra pas mettre plus de photos. On pourra mettre une photo ici, une ou deux si on met des plus petites, et on pourra mettre des photos ici. Voilà, puisque dans ma pochette je vais préparer. Alors ça, je le ferai peut-être pas en vidéo parce que je pense que vous savez faire, mais bon, ça dépendra du temps que dure la vidéo. Mais donc, dans ma pochette, je mettrai des supports de photos pour pouvoir mettre des photos tout simplement. Alors, donc là, j'ai une page qui fait toujours 14,5 sur 22. Ici, j'ai fait donc une page qui va faire, je sais plus, je pense que c'est 20. Ouais, c'est 20. Donc, elle fait 20 et j'ai laissé 1 cm en plus. Donc, j'ai coupé à 21 pour plier ici pour pouvoir le coller sur le support. Voilà. Ensuite, ici, j'ai pris la taille de mes photos 10-15, enfin de mon gabarit, voyez. Et j'ai rajouté, alors apparemment, j'ai plus rajouté en longueur qu'en largeur. Donc, je vais peut-être revérifier ça. Donc ici normalement ça fait 11 et donc ici normalement ça doit faire 16, mais j'ai l'impression, non, ça fait 17 en fait, c'est une erreur de ma part. Donc il faut que je le coupe à 16, voilà, pour qu'il y ait un demi-centimètre de chaque côté de la photo partout. Un truc dans l'ongle, voilà. Donc comme ça on aura, donc je vais recouper ici, et comme ça on aura donc la possibilité de mettre 2 photos à l'intérieur en 10-15, voilà. Et ici je vais mettre un rabat qui va permettre d'ouvrir et de fermer cet espace photo. Voilà, je sais pas ce que j'ai sur les doigts. Voilà, donc j'ai pris 10-15 et bien sûr j'ai mis comme ça parce que dans l'autre sens ça ne passe pas. Donc ici je vais recouper de 1 cm puisque c'est quand je prends comme support 10-15, enfin comme photo 10-15, je rajoute 1 cm au total, ce qui fait un demi-centimètre de chaque côté. Je trouve que c'est bien suffisant. Donc par contre là, il ne faut pas que je me rate parce que j'ai un problème avec ce truc, c'est que on voit pas bien où se situe le 16. J'espère que je me suis pas ratée. Non, c'est parfait. Voilà. Je vais recouper celui-là aussi en même temps, même si je vous ai pas encore expliqué à quoi ça servirait celui-ci. Voilà, je vais le laisser de côté, celui-là. Voilà. Donc,
on est parti pour faire cette page. Donc déjà, je vais plier et coller le haut de du rabat, le rabat quoi. Voilà, donc oui, je colle celui-là avant de coller le... D'ailleurs, j'ai pas choisi encore. Si, je l'ai choisi, mais je l'ai pas coupé. Je vais déjà couper. Alors, vous voyez, ici, par exemple, je vais vraiment tout décorer au fur et à mesure parce que ça... c'est nécessaire pour la suite. Vous voyez, par exemple, ici, je vais mettre donc ma page. Et il faut que je décore ici avant de pouvoir faire ma petite... comment? Avant de faire ma petite pochette. Voilà. Et non, en fait, j'ai pas choisi le décor d'ici, j'ai choisi le décor d'ici. Donc, il faut que je me décide sur un décor de l'intérieur. Donc, je vais déjà coller celle-ci qui va venir comme ça. Voilà, et vous voyez, on verra au fond, on verra qu'un petit peu de bleu. Avant de coller ce bleu, il faudra que je mette ma petite pipette, là, ma petite flippette, pas pipette. Donc, il faut vraiment pas que j'oublie, c'est très important. Donc, allez, on est parti pour coller ça. Donc, je vous rappelle les dimensions ici, j'ai laissé 1 cm et sinon, j'ai 20 sur 14, me semble. Ou 14 et demi, je sais plus. Enfin, voilà, c'est à peu près... c'est pas tout à fait 14 et demi, je pense. Voilà, parce que j'ai une petite marge. Mais après, c'est vous qui décidez de la taille exacte que vous voulez mettre. Voilà. Donc ici, je sais pas si... Non, je vais pas pouvoir mettre. Donc, je vais mettre directement la colle. Et c'est très bien parce que comme ça va me permettre de repositionner si jamais... si jamais c'est pas tout à fait bien positionné au départ. Alors, déjà, il ne faut pas que ça déborde. Hein, ce serait bien. Voilà. Voilà. Et donc, que je ne me trompe pas de sens. Il faut bien que je le mette en haut. Et non pas en bas. Bon, après, ce ne serait pas dramatique dans le sens où je changerais mes plans. Mais ce serait un peu embêtant parce que j'ai tout prévu. Alors, il faut que je sois droite. Et je pense que là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, hop. Je commence par bien faire adhérer la colle. Et puis, je vais y mettre... je vérifie qu'en appuyant, j'ai pas fait changer. Après, on a toujours une petite marge de manœuvre. Si jamais c'était pas collé tout à fait droit, on peut toujours, comment dirais-je, redresser un peu avec le pli. Vous voyez par exemple là, je veux redresser un petit peu, hop. Voilà, avec le pli ici, on peut redresser légèrement. Mais on a une marge de manœuvre qui est relativement légère. Voilà. Il ne faut pas... Donc, voilà pour ça. Ok, donc ensuite, quand je vais mettre ceci, il va falloir que je positionne ma flippette. Donc déjà, il faut que je prenne le milieu. Donc, je vais laisser ça sécher. Et pendant ce temps, je vais me marquer l'endroit où je dois mettre ma petite flippette, ma petite attache.
Donc ici j'ai bien 14. Donc ça va être facile de trouver le milieu. Oh, j'ai une règle qui est grande, c'est bien pratique, mais des fois c'est trop grand par rapport à ce que j'ai sur mon bureau. Donc là on est bon sur le milieu et il faut que je monte un petit peu parce qu'il ne faut pas que je l'ai trop près du bord. Sinon, ça va être compliqué de la faire tenir. Mais je vais quand même vérifier avec le positionnement ici, savoir si ça irait. Alors a priori mon point est bon. Voilà. Donc je vais faire mon petit voire même que je la baisserai un peu. Donc de toute façon, ouais. Donc de toute façon, je suis bonne. Voilà. Donc je vais faire mon petit trou tout doucement, délicatement, pour pouvoir passer ma flippette. Voilà. J'ai choisi une flippette grise parce que je trouvais que sinon c'était trop voyant, le bronze ou l'autre, je sais plus. Il y a bronze et il y a cuivre, voilà. Mais cuivre, voilà, c'était trop. J'ai hésité avec cuivre, mais cuivre, je trouvais que c'était trop voyant quand même. Donc j'ai décidé de mettre argenté. Alors voilà, ma flippette est attachée avec un une petite attache parisienne grise aussi, argentée. Alors qui est un peu plus argentée, mais ça fait pas moche. Ça donne un reflet sur le centre, mais ça ne fait pas moche. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir envisager de coller ça. Voilà. Alors je suis en train de réfléchir que non, je peux pas mettre une pochette ici parce que sinon ma flippette gêne. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt une séparation ici. Donc il faut que je le prépare avant de coller, comme ça je le ferai passer de chaque côté. Voilà, je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Donc éventuellement ça pourrait aller, ou alors ça qui est plus neutre. C'est dommage parce que ça va me couper mon motif là, mais je vois pas d'autre solution que ça. Ou alors il faut que je mette, alors, hop, que je positionne ça comme il faut, à quelque chose de près. Ou alors il faut que je mette ma pochette après là, mais c'est un peu bizarroïde. Alors sachant ça, effectivement j'aurais pas pris le motif comme ça exactement. Je vais essayer de trouver l'autre motif. Normalement j'en ai un deuxième et voilà, et je vais essayer de reprendre le même endroit de la fleur. Je vais essayer, je dis bien, hein, pour alors quelle est cette fleur? Ça semble être celle-ci. Ça semble être celle-ci, voilà. C'est celle-ci. Donc, il faut que je trouve la moitié de ça. Alors, déjà, je vais faire une petite marque ici. Voilà.
Donc je vais essayer de reprendre le même motif. Ça va pas être triste, hein. Ça ne va pas être triste. Alors ici j'ai, a priori j'ai 21,5. Ok, en plus c'est pas un chiffre simple. Pour essayer d'être à la moitié. Alors normalement 22 c'est 11. Donc la moitié ce serait ici. Et donc d'ici, il faut que je parte sur là et là. Voilà à peu près. Donc là, là. Ensuite là, 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 là. Attends, je recommence. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, mais c'est pas mal ça. Donc, il faut que je fasse 9 et 12,5. Mais bon. Ouais, je vais tenter. Je vais tenter ça. Où c'est que je dois la mettre? Moi, celle-là. Voilà. Donc, tant pis, hein, ça va me bousiller une partie de mes motifs d'arrière et ça me fait de la peine. Mais alors normalement ça je dois pouvoir le garder. Celle-là non, mais c'est pas grave parce que c'est pas trop mon trip. Mais normalement celle-là je dois pouvoir la garder parce qu'il faut que je prenne la bonne dimension. Ouais, c'est ça. Donc hop, je vais déjà couper. Donc je vais couper à 14. Hop, alors 14. 14, je vais couper jusque. J'ai pas besoin de couper jusqu'au bord, d'ailleurs, jusqu'au fond, d'ailleurs, il faut que je coupe jusque par là. Donc, hop, voilà. Et ensuite, je vais donc couper une première fois. Ici. Voilà. Et une seconde fois. Hop là, attention. Ici. Voilà. Donc, j'ai réussi à sauvegarder une partie du motif. Hop là. Alors, donc, grâce à ça, donc ça me servira ailleurs, hein. Grâce à ça, je vais pouvoir rattraper mon motif qui est ici. Donc, je vais pouvoir faire une petite. Alors, par contre, du coup, je l'ai coupé juste, mais c'est pas grave puisque je vais le détourer de noir. Du coup, il faut que j'enlève un tout petit chouïa de chaque côté. Alors, vraiment un chouïa. Donc, il faut que je fasse. Voilà. Ouais, on verra si c'est suffisant. Et de l'autre côté, pareil. Il va falloir que j'efface aussi ce que j'ai marqué. Voilà. Et donc, alors tant que j'y suis, il me faut dans mes restes de noir, je vais récupérer donc quelque chose pour... donc j'ai à peu près 3,5, donc je vais faire 4. Hein. Mais alors en longueur, j'ai 13,5, donc il me faut 14,5, 15,5, 16, 17 par là, parce qu'il faut que ce soit plus long pour que je puisse le faire passer dessous. Et donc j'ai dit qu'il me fallait 4. Donc là normalement
Là, normalement, je dois être bien. Alors, voyons voir. Eh bien, c'est impeccable. C'est impeccable. Je vais pouvoir... je vais pouvoir plier d'un côté puis de l'autre. Donc, je vais plier par ici et voir ce que ça donne. Hop. Voir si il faut... Voilà. Alors, hop. Donc, ici, je ne sais plus combien ça fait. Ça fait 14. Est-ce que ça fait 14 pile poil ou pas? Parce que oui, ça fait 14 pile poil. Donc, il faut que je fasse un peu plus que 14. Parce que sinon, au niveau de la pliure, voilà, ça devrait être pas mal ça. Alors, je vais d'abord vérifier si ça irait pour mon motif. Et si ça va, à ce moment-là... Alors, c'est même encore un petit peu trop. Donc, je vais essayer de... Voilà, ça, c'est les aléas du scrap. Il faut s'adapter. Alors, voyons voir. Quelque chose près, c'est pas mal. Hein, ça va peut-être forcer un peu, mais on va le faire forcer. Voilà, parce qu'on ne peut pas trop déborder non plus. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, il faut que ça soit bon aussi. Et c'est bon. Voilà, donc ça va donner ceci. Qu'il faudra que je mette à la bonne, au bon endroit après. Mais donc, je vais déjà coller ça là-dessus. Voilà. Hop. Là. Et là. Voilà. Donc, voilà, donc, hop, déjà, comme ça. Impeccable. Impeccable. Alors, juste, hop là. Il faut que j'efface mes petites marques pour... Voilà. C'est bizarre parce que là, il y en a une, on dirait qu'elle part pas. C'est peut-être le motif aussi. Hein. Ça doit être le motif. Bon. Donc, ceci étant fait, ici, il faut que je m'accroche à peu près ici. Donc, là, je suis bonne. Hein. Ouais, là, je suis bonne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un côté. Hop. Et hop.
je vais tout de suite mettre une pince pour pas que ça bouge. Et je vais faire l'autre côté. Et je vais mettre l'autre pince pour ne pas que ça bouge. Et j'ai pas bougé, donc c'est parfait. Hop, voilà. Donc voilà ce que je vais coller dessous. Et donc vous voyez que là, il fallait bien décorer pour avoir la flippette, pour pouvoir avancer. Hein. Voilà. Donc voilà ce qui va venir dessous. Voilà. Donc après, je ferai avec ou sans vous, je ne sais pas encore, mais des petites choses pour mettre là-dedans. Des ou une, enfin on verra. On verra, on verra. Ouais, je pense une parce que des, ça va être compliqué. Donc ça, c'est prêt. Donc j'attends que ça colle et ensuite je vais la coller ici, puisque normalement c'est tout. Là, je vais laisser noir. Hein. Je laisse souvent du noir, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien laisser du noir parce que je trouve que voilà, ça rappelle les contours, ça rappelle la structure, ça rappelle beaucoup de choses et je trouve ça plutôt bien. Voilà, donc ensuite, je vais, alors en attendant que ça sèche un petit peu, je vais préparer le décor pour ici. Donc ça va venir ici. Là-dessus, on va, alors dessous vous aurez ça, hein. Mais bon, hop, et dessus, on va donc venir positionner notre support de photo qui va venir comme ça et qui va être décoré comme ça. Voilà, en gros. Alors, si, il y a une chose qu'on n'a pas faite, c'est que une fois qu'on a ça et qu'on ouvre ici, donc ici, on peut mettre une photo. C'est noir, c'est très bien. Mais ici, vous voyez, c'est pas beau. Et alors, c'est là qu'intervient ce petit papier que j'avais préparé, qu'il faut que je recoupe légèrement, et qui va venir là. Et par-dessus, je vais remettre une déco pour dire d'avoir quelque chose d'un peu joli. Voilà. Mais là, je vais redécouper un tout petit peu parce qu'il est un petit peu trop large. Voilà, donc je vais coller ça. Et ensuite, je vais y mettre une petite déco, mais un papier neutre qui va pas empêcher par exemple, celui-là, en plus, il est pile poil. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà, et ensuite on ouvre ici et on a ceci, donc avec ici quelque chose que je vais mettre, hein. Mais on a une jolie page. Voilà, alors je vais vous laisser là-dessus puisque vous avez compris le système, hein. Je ne vais pas vous montrer comment je colle à l'intérieur, mais vous avez bien compris. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto page numéro 4 vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous retrouve très bientôt pour une autre page. Bisous bisous.